À présent, tu vas te diriger vers un humain qui est en train de se soigner avec de l'homéopathie. Mhm. Quand tu l'as trouvé, tu me le dis. Oui, Bien. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Est-ce que c'est un homme, une femme? là c'est un homme en fait. Bien. Je le vois prendre des granules Oui. et en fait, quand il a pris ces granules, je vois l'information comme une vibration qui passe dans son corps en fait. Mhm. C'est plutôt une information. Ça n'est pas un produit qui va, mis à part le sucre qui est contenu dans les granules, c'est surtout un médicament. Enfin, c'est pas un médicament, c'est un outil thérapeutique en fait vibratoire, l'homéopathie. Mhm. Quel type de pathologie est-ce qu'il soigne avec l'homéopathie, l'humain que tu perçois? Là, j'ai l'impression qu'il soigne un problème de peau, plutôt un eczéma, tu vois, Mhm. mais qui est lié à une émotion aussi. C'est pas simplement le fait d'une allergie ou il y a une émotion dessous. Donc l'homéopathie, c'est donc un produit vibratoire, si tu veux. Il va donner aussi l'information au corps émotionnel. Et il y Mhm. a, en fonction en fait de la dilution, tu vas avoir plusieurs niveaux. Tu vas avoir plusieurs niveaux d'action du produit. Oui. Est-ce que tu as plus d'informations par Oui, rapport aux oui, dilutions? mais Hmm. c'est quelque chose que je connais, mais je vais aller voir l'information aussi vibratoire, hein. Mhm. Il y a plus tu vas en profondeur ou loin dans le temps, plus un problème est lié au temps, lointain Mhm. dans le temps, plus tu vas avoir une dilution importante. C'est-à-dire tu vas tomber sur du 30 CH. Il existe encore aussi même des dilutions encore plus importantes comme les unités Korsakoff, je crois que c'est 1 K, un truc comme ça, 1000 K, c'est d'autres, comment dire, mesures, D'autres unités de mesure? d'autres unités de mesure, voilà, c'est ça. Mhm. Et plus tu te rapproches sur quelque chose sur lequel tu veux agir rapidement, ça va être du 7, du 5 CH. Mhm. Mhm. Après, Par rapport aux gouttes et aux teintures mères, quelles sont les différences avec les granules? la teinture mère, déjà, c'est un composé alcoolique, la Mhm. plupart du temps, pour la Mhm. conservation. Je vois, je vais faire le comparatif. En fait, ça va dépendre des gens et des personnes, voilà, parce que j'allais dire un truc qui qu'on a l'habitude d'entendre, mais en fait, si je regarde bien, ça va dépendre des personnes. Parce que généralement, on dit que les gouttes vont agir plus vite et plus puissamment, mais c'est pas forcément le cas. Ça dépend de la sensibilité de la personne. Mhm. C'est comme, c'est comme dire à quelqu'un, tiens, tu dois manger ça, ça, ça et ça pour proposer un régime alimentaire à quelqu'un. C'est la même chose. Ça va dépendre de la personne. Mhm. Mhm. Et en fait, en même temps, j'ai une autre information qui arrive, c'est que plus les personnes deviennent sensibles par rapport à leur évolution, moins elles auront besoin d'un produit, comment dire, elles auront besoin d'un produit moins puissant. Mhm. Ça va être encore plus dilué. Au lieu de prendre, par exemple, 10, 15 gouttes, elle va prendre 3 gouttes, ça suffira. C'est un exemple. Mhm. Ça agit en fait au niveau de l'information, c'est ça? Oui, Mhm. c'est ça. Et Il existe aussi des pommades en homéopathie. Quel est leur mode d'action par par rapport au... capillarité,
elles vont donner l'information par capillarité. Donc, Mhm. si tu veux, les gouttes vont, dans ce que je vois, tout ce qui est goutte, ça va plus directement dans le système digestif. Les granules, ça va être lentement diffusé dans la bouche parce qu'il faut les sucer, bien sûr, lentement. Donc, ça va atteindre la partie, si tu veux, là, je le vois plus au niveau euh, le produit va être davantage, je le vois plus subtil, c'est-à-dire qu'il va, l'information va passer pas d'abord par le système, attends, j'essaie de trouver le nom, le système où je vois le cerveau, je vois le système nerveux central, je dirais. Mhm. Mhm. Les gouttes, ça va plus, ça passe aussi bien sûr au niveau du système nerveux central, aussi, du système des neurones, etc. Tout ce qui compose les informations, on les reçoit aussi par tous ces systèmes-là. Mhm. Par aussi les glandes qui produisent des hormones, hein, tout va capter ces informations, tous nos systèmes captent ces informations, mais au niveau des gouttes, ça va être plus vers le système digestif. Alors, je sais pas, je dis ça, c'est comme ça que je le vois. Hein. Il n'y a Mhm. Mhm. aucune analyse scientifique qui a été faite à ce niveau-là. Enfin, j'en sais rien. Mais et par la diffusion des granules, c'est plus lent, plus diffus, mais ça a un éventail d'action aussi important de toute façon. Mhm. Donc Mhm. après, je te dis, c'est pour ça que ça dépend des personnes. Et puis, par la peau, par capillarité, ça va être aussi autre chose. Bien. Regarde de nouveau cet homme qui est en train de se soigner par Mhm. l'homéopathie. Pour soigner son problème de peau, est-ce qu'il prend aussi de l'allopathie? J'ai l'impression qu'il a déjà utilisé de la cortisone, en fait. Mhm. Regarde les modes d'action de l'allopathie et de l'homéopathie sur lui, d'un point de vue subtil. Et bien, d'un point de vue subtil, bien sûr, l'homéopathie, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus élevé en fréquence. C'est Mhm. comme si l'allopathie, ben, je vois l'image que j'ai, c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Mhm. On a des éléphants aujourd'hui. Donc, c'est plus brutal. C'est quelquefois, je dis pas que c'est pas utile, hein. Quelquefois, il faut passer par là parce qu'il faut quand même. Je vois des personnes qui ont besoin d'être soulagées quand même rapidement pour pouvoir après mettre en place en elles les chemins de la guérison en profondeur différemment. Donc, c'est pas une critique de l'allopathie, c'est simplement attention euh, de de faire le travail qu'il faut derrière, quoi. Mhm. Parce que quand tu souffres, quand tu as une douleur, quand tu as une démangeaison intense, quand tu as des brûlures, tu as besoin d'une chose d'abord, c'est d'être soulagé. Sinon, tu peux rien faire d'autre tant que tu n'es Mhm. pas Mhm. soulagé. Mhm. Est-ce que l'on peut dire ainsi que les deux types de médecine sont complémentaires? Oui, bien sûr, bien sûr. Elles sont complémentaires. Dans la chimie, il peut y avoir des avantages, mais parce que l'homme, pour l'instant, n'a pas un niveau vibratoire suffisant. L'humain Mhm. n'a pas un niveau vibratoire suffisant pour pouvoir aller capter en conscience l'essence des plantes, l'essence oui, des essences, l'essence même pas que des plantes, des produits qu'il a la possibilité d'utiliser. Ça peut être aussi des fluides animaux, mais qui n'a pas besoin de tuer l'animal, c'est-à-dire s'appuyer là-dessus, si tu veux, en conscience et pouvoir l'intégrer aussi en conscience. Je ne sais pas si tu comprends ce que je Mhm. veux Mhm. Tout à fait, dire. tout à fait. Euh, Tu vois, par exemple, pour être plus précise, quand tu es piqué, on va prendre un cas précis. C'est celui que je vois qui m'est montré. Quand tu es piqué par une abeille, une guêpe ou on va pas parler d'insectes pas trop dangereux quand même non plus. Mhm. Le produit en homéopathie qui va correspondre à la piqûre et qui va l'atténuer, qui va empêcher peut-être de faire une réaction plus grave, c'est Apis mellifera, c'est le venin de l'abeille en fait.
de Mhm. l'abeille mellifère qui est pris et qui va être donné pour justement neutraliser l'effet de gonflement, l'effet de brûlure, etc. Mhm. On le prend en homéopathie, donc tu as, si tu veux, l'effet vibratoire de la prise des granules ou des gouttes. Si tu as une conscience suffisamment élevée, tu vas simplement toi-même te connecter à ce venin qui t'a été inoculé par la piqûre, et puis tu vas, comment dire, aller chercher l'essence vibratoire de ce venin pour l'intégrer à l'intérieur de ton corps de manière à ce que tes cellules puissent l'intégrer et ne pas avoir de réaction allergique. Mhm. Mhm. Je sais pas, je l'ai dit d'un trait parce que ça me venait comme ça, je sais Mhm. pas si c'est J'ai clair. compris, c'est clair, c'est D'accord. clair. À présent, cet homme que tu perçois depuis le début, tu as parlé d'émotion. Mm. Regarde s'il prend des fleurs de bac. Ah, il peut en prendre, oui, bien sûr. À quel niveau agissent ces fleurs de bac sur un plan subtil? Je vois d'abord le système nerveux. Mhm. L'information, enfin, je sais pas du tout, hein. Je vois le système nerveux, donc l'information va être donnée à tout le système nerveux, mais ça, c'est pour atteindre d'autres niveaux, d'autres corps. Les corps Oui. subtils, bien sûr le corps émotionnel. Mhm. Ça peut être aussi le corps mental. Mhm. Et je vois que ça se... Quand tu me dis ça, je vois le produit qui agit bon, dans ces corps-là, mais je vois que ça agit aussi à l'intérieur en profondeur. Non, mais c'est d'une puissance, ça. Waouh. C'est-à-dire que ça va, les fleurs de Bach, cet élixir, je vois, il a la capacité d'aller colmater des brèches, d'aller colmater des vieilles, vieilles, vieilles blessures, même Mhm. dans d'autres, même celles qui datent de vie antérieure. Ah, intéressant. Comment est-ce que tu perçois Si tu le l'action? fais, si Oui, tu es conscient de ça, oui. mais ça peut le faire même si tu n'en es pas complètement conscient, mais c'est moins actif. Mhm. Comment est-ce que tu perçois l'action des fleurs de bac par rapport à l'action de l'homéopathie? Tu sais ce que je vois quand tu me dis ça? Je vois une fleur qui s'épanouit à l'intérieur du corps. Oui, C'est-à-dire qu'elle déploie tout son potentiel à l'intérieur du corps, comme si... alors, pour les fleurs de bac, hein, oui. ça me montre que vraiment, au début, elle est toute petite. Il faut donc... la traduction de ce que je vois, ça serait qu'il faut quand même laisser le temps à l'élixir d'agir Mhm. pour que la fleur puisse développer tout son arôme, tout son parfum. Mhm. Mhm. Et par rapport à l'homéopathie, c'est pas tout à fait le même. Alors, la différence pour moi, vibratoire, elle vient du processus de cueillette et de transformation du produit. Oui. Quand la fleur est cueillie euh, au zénith de sa croissance, hein, et qu'elle est épanouie au soleil avec et coupée, cueillie avec respect. En même temps, j'ai une autre image qui se superpose parce qu'il existe des procédés de fabrication des élixirs des fleurs de bac sans couper la fleur. Mhm. Simplement, ça me dit que ça va être, ça serait le processus idéal.
disons qu'en l'état actuel des choses, vibratoirement sur Terre, hein, parce qu'il y en aura d'autres, mais qui viendront plus tard. Mhm, mhm. Et il y en a qui vont simplement prendre la fleur, la mettre dans l'eau, donc la plonger dans l'eau au moment où il y a du soleil. Donc les vibrations du soleil s'allient au, comment dire, à ceux qui émanent de la fleur, en fait, Mhm, mhm. pour informer l'eau. Tu vois, on revient encore à Oui, l'information de l'eau. oui, oui. C'est pour dire quelle importance elle a, parce que de toute façon, dans la fabrication de ces produits, même dans les imprégnations homéopathiques, il y a l'eau. Je vois l'eau. Mhm, mhm. Quelque chose qui... Il y a de l'eau. Et au niveau du corps humain, quelle différence ou quelle similitude ont les actions de l'homéopathie et des fleurs de Bach? Les similitudes, c'est qu'elles peuvent agir toutes les deux au niveau émotionnel. Il y en a Oui, beaucoup. Hein. Au niveau, bien sûr, physiologique. oui, Les fleurs de Bach aussi peuvent agir sur des pathologies. oui. Euh, elles vont agir aussi sur... ce que je vois, c'est l'état d'esprit. Mhm, Parce que elles ont un effet quand même très profond. Je veux dire, ce que je vois, c'est que c'est dans la douceur. Je vois quelque chose de très doux qui enveloppe, qui enveloppe un petit peu des parties à l'intérieur du corps. C'est quelque chose qui se diffuse en douceur, qui amène de l'amour, en fait. mhm, Je ne peux pas le dire autrement, c'est comme ça que c'est ce que je vois là. Comme une vague, en fait, qui va essayer de se faufiler dans des systèmes électriques, dans des systèmes hormonaux, dans des systèmes... quand je parle de l'état d'esprit, c'est vraiment par rapport à... Ça va changer, ça peut changer des états d'esprit. mhm, Mais mhm, souvent, les produits, l'élixir, ces produits-là peuvent se heurter à des choses beaucoup plus lourdes dans les corps. Donc, ça passe par le corps humain quand même, hein, mhm, par le corps mhm, physique. Donc, voilà. Mais ça peut marcher même si on n'y croit pas, puisque ça marche sur des animaux, ça marche mhm, mhm. sur des plantes. Donc, c'est pas une histoire de croyance uniquement, c'est une histoire de... Tu vois, je vois, l'information passe ou ne passe pas. Bien. Euh, Tu peux regarder également cet homme, toujours, le même que tout à l'heure, qui à présent prend des huiles essentielles et regarde qu'est-ce qui se passe sur les plans subtils concernant l'action des huiles essentielles sur le corps humain. donc, quand tu me dis prendre des huiles essentielles, donc la première façon de faire qui est absolument à faire avec beaucoup de précaution, c'est l'ingestion. Parce que c'est Mhm. bien sûr, c'est possible d'en avaler pour des virus, pour des pathologies particulières. Donc là, c'est quand même l'artillerie lourde. Oui. Il faut savoir que si tu prends une goutte d'origan, par exemple, ou de la cannelle, n'en parlons pas, c'est extrêmement fort, extrêmement... Je prends des huiles volontairement, c'est celles que je vois qui peuvent être extrêmement fortes. Je n'ai pas Oui. dit toxiques, hein. Mhm, Tout mhm. dépend du dosage. Mais si tu as déjà mis sur ta langue juste un petit peu d'huile essentielle de cannelle, tu verras que tu as intérêt à faire gaffe, quoi. Donc, c'est l'artillerie lourde parce qu'une goutte d'huile essentielle, c'est presque comme si tu avalais un champ. Une goutte d'huile essentielle de lavande, c'est quasiment une bonne partie du champ de lavande que tu es en train d'avaler, quoi. Bien. Donc le mode d'action des huiles essentielles serait plus externe.
ou olfactif. Mhm, mhm, Externe, bien sûr, pour la douceur, oui, par rapport quand j'ai parlé d'artillerie lourde, quand tu les ingères, après, sinon, par l'olfaction, déjà, tu as une action extrêmement puissante. mhm. Alors regarde ce qui se passe sur le plan subtil. Alors là, bien sûr, ça passe par le système nerveux. Je vois à travers le nez, si tu veux. Mhm, Tous le système nerveux, tu vois, je vois comme des petites branches d'arbres, en fait, mhm, comme si elles s'ouvraient, ou comme des petites fleurs avec des branches avec des fleurs au bout, comme si elles s'ouvraient mhm, et qu'elles, euh, et qu'elles se referment sur le principe subtil, en fait, mhm, qui passe à travers les narines et qui va d'abord donner l'information au cerveau. Euh, donc déjà, tu peux ressentir comme une forme d'apaisement. Si tu sens, il y en a qui sont peut-être désagréables, mais si tu sens en général une huile essentielle une huile essentielle, par exemple de la lavande ou d'autres qui sont très agréables, comme je sais pas ce qui me vient, les lycrises, des choses très douces comme mhm, euh, ça va déjà donner l'information au cerveau et à tout le corps par là, mhm, mhm. à travers le système nerveux. Euh, À quel niveau du corps ou des corps est-ce que l'information est donnée? Est-ce que c'est le corps émotionnel, le corps mental ou autre? À quel niveau est-ce que ça se passe? Déjà, ça passe par le corps physique pour moi. Je vois le Oui, corps physique. oui. Après, l'information, elle va atteindre. Tout dépendra de l'huile essentielle utilisée, Mhm, bien qu'elles ont toutes un effet quand même psychique quelque part, donc niveau émotionnel, niveau mental. Hein. mhm, Donc les deux corps, ces deux corps-là et peut-être au-delà. Si tu veux, moi, c'est ce que je vois. Euh, et donc ça, c'est à travers l'olfaction. mhm, L'olfaction va être plus utilisée pour des problèmes psychiques, des problèmes émotionnels, des problèmes relationnels. mhm. Quand tu l'appliques sur les poignets, sur la plante des pieds, sur des points d'acupuncture, tu vas avoir une action différente parce que là, ça va pénétrer quand même dans le système à travers la peau, dans le système sanguin, Mhm. lymphatique, etc. Et quand tu dis que ça, Énergétique aussi. quand tu dis que ça agit sur les émotions, de quelle façon est-ce que cela interagit avec les émotions humaines par rapport aux fleurs de bac? Tu veux dire en comparaison? Oui. Quand tu vas sentir, par exemple, l'huile essentielle de lavande ou une huile essentielle de pin, par exemple, pour avoir des choses qui sont assez connues, ça va t'envelopper déjà dans une ambiance olfactive qui peut te faire te sentir rassuré, qui peut te calmer déjà d'emblée. La fleur de bac, pas tout à fait agir de la même façon parce que tu n'as pas de l'odeur déjà. Elle va Mhm. agir, si tu veux, l'huile essentielle, je la vois t'entourer, Est-ce qu'elle sera entourer plus, le corps. est-ce qu'elle sera plus proche du corps physique, l'huile essentielle? Elle va te faire. Non, c'est pas tout à fait ça. Ce que je perçois, c'est comme plutôt si tu as l'impression que quelqu'un te prend dans ses bras. Mhm. Ça entoure. Voilà, tu vois. Si tu es dans un environnement d'huile essentielle, tu te sens comme réchauffé, comme si quelqu'un, je te dis, te berce ou te prend dans ses bras. La Mhm. fleur de bac, elle va avoir un effet à l'intérieur. Ça va partir pour simplifier les choses et pour schématiser. Je ne dis pas que c'est exactement tout. Il y a certainement d'autres choses. Hein. L'huile essentielle, donc, ça entoure tes corps.
comme des bras qui t'entourent et te consolent et te rassurent. Mhm. La fleur de bac, elle va, donc c'est plutôt autour, et la fleur de bac, l'élixir, c'est plutôt à l'intérieur. Mhm. Ça part de l'intérieur et ça se diffuse vers l'extérieur. C'est juste pour simplifier ce que je vois, hein. Bien. Maintenant que tu as vu ces deux types d'actions, regarde l'homéopathie. Comment est-ce qu'elle agit, elle, sur le plan subtil? Alors, sur le plan subtil, je vois que ça se dit. Alors, comment dire ça, il y a beaucoup de similarités quand même entre les actions, disons, et les autres, hein. C'est-à-dire qu'à un Mhm. moment donné, tout se rejoint. Quand je vois l'homéopathie, je vois, il peut y avoir le même effet que la fleur de bac, Mhm. et aussi un effet sur. Mais ça rejoint les deux effets, en fait, conjugués. Mhm. Tu vois. S'il y a des similitudes dans les modes d'action, Hum. comment choisir alors si on va utiliser l'homéopathie ou les fleurs de Ben, bac? il faut écouter son propre ressenti. Tu es Mhm. attiré par quoi? Tu vas essayer aussi si tu es attiré pour aller faire une consultation chez un homéopathe, eh ben, il va te donner des produits, tu vas les prendre. Après, Mhm. tu peux essayer. Les trois modes sont valables de toute façon, hein. Va dans ton propre ressenti et puis tu vas vers quoi tu es attiré. Tu peux utiliser les trois si tu veux, pourquoi pas? Est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont complémentaires? Ah oui, bien sûr. Chacun agissant Et chacun sur des peut agir sur des. Puis ça sur des dépend en fait des plans pathologies, différents? ça dépend Mhm. de ce que tu veux traiter. Tu peux Mhm. par exemple prendre des fleurs de bac pour essayer d'être plus calme, d'avoir confiance en toi. Et en même temps, tu peux, si tu sens que tu as cette tension intérieure, tu peux aussi respirer. Par exemple, j'ai parlé de la lavande qui est connue pour avoir un effet calmant, pour aussi aider à s'endormir, mais il y en a bien d'autres, hein. C'est Mhm. vraiment. Et puis tu peux aussi prendre l'homéopathie parce que ça va agir. Là, si tu prends les trois comme ça, tu es tranquille en fait. Mais tu peux prendre ou l'un ou l'autre ou les trois. Au final, tu auras à un moment donné besoin de rien, de plus rien. Mhm. Mhm. C'est le but en fait, c'est d'arriver à trouver euh, tout ce qui est en toi vibratoirement qui est déjà là. Mais si tu veux, ces plantes, l'homéopathie, c'est pas que des plantes quand même, hein, mais les fleurs de bac et les huiles essentielles, ce sont des plantes. Et des résines ou autre chose comme ça vont plutôt être plus compatibles avec tes propres fréquences. Et c'est plus compatible en fait. Mhm. Mhm. Ce sont en tout cas trois modes d'action complémentaires Oui. et qui ne viennent pas ni s'annuler ni interférer les uns avec les autres. Non, moi je les vois qui se complètent et qui peuvent s'imbriquer. Même, je dirais même que c'est comme s'il y avait une faculté adaptogène du produit que tu Mhm. prends. Bien sûr, si tu fais pas de bêtises à faire n'importe quoi, hein, et Mhm. Mhm. si tu le fais dans le respect du dosage, si tu le fais dans le respect du temps d'intégration dans le corps, tu vas avoir même, comme je vois les produits tu vois, par exemple, celui-là, il va être plus actif à ce moment-là de la journée, à ce moment-là. Il va laisser la place à l'autre qui, lui, pourra prendre le relais. Tu vois, il y a Mhm. des interconnexions, je dirais, entre les produits. Bien. S'ils sont d'une fréquence élevée, tu as toujours cette, comment dire, cette espèce cette sorte de respect qui est là, ça se passe de manière tout à fait harmonieuse, en fait, voilà, Mhm. une Bien. harmonie. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter à ce sujet? Il y a des,
Ce que je vois, en fait, c'est l'huile essentielle aussi appliquée sur les points d'acupuncture, c'est extrêmement puissant. Parce que le point d'acupuncture, on sait que ce sont comme des clés qui donnent accès à des parties du corps. Et l'information que je vois et que je connais, mais si je la vois là quand je fais ça, c'est que je vais la donner aussi. C'est que quand tu appliques une huile essentielle sur tes poignets, elle va pénétrer directement dans le système du méridien du maître du cœur, donc le péricarde, dans l'enveloppe du cœur. Et si tu as besoin d'une huile essentielle qui va te calmer, tu vas l'appliquer à cet endroit-là, tu vas la respirer. Donc, tu vas utiliser plusieurs façons. Parce que la respirer, c'est important. Pour, je te dis, ça va directement au cerveau, si tu veux, dans tout le système nerveux. Donc ça permet d'en multiplier Bien sûr, les effets. tout à fait. Très bien, très bien. Je te remercie pour ces informations. Tu peux à présent te déconnecter